Daipen, domaine agro-industriel présidentiel de Lansele, à environ 30 minutes du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. Depuis que le gouvernement congolais a relancé les activités agricoles sur ces sites, poulets, porcs, tomates, pépinières de fleurs et d'arbres fruitiers se développent comme du vent. Dans certains foyers à Kinshasa, les habitudes commencent à changer. On consomme désormais bio, produits made in DRC, sortis du nouveau Daipen. La révolution agricole au Congo-Kinshasa est le résultat du programme de la révolution de la modernité, cher au président Kabila. Une année et demie après son lancement, le nouveau Daipen livre ses premiers secrets et ses surprises. Nous sommes à la ferme de Lansele, espace ferme des poulets de chair. Ici sont construits 42 poulaillers pour l'élevage des poussins, importés de la Hollande, devenus poules à 42 jours ou plus. Ils sont destinés à l'abattage industriel, puis à la consommation. Dès 6 heures du matin, les équipes des ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer les produits Daipen aux différents points de vente ouverts dans la ville de Kinshasa. Coût d'une pièce, 6500 francs congolais. Ces matins, c'est aussi et surtout le jour de l'abattage. Les points de vente ayant été approvisionnés capent vers l'abattoir situé au bord du majestueux fleuve Congo. L'abattoir moderne de Daipen est l'unique que compte la ville de Kinshasa. Il est né de la volonté du gouvernement congolais que dirige cet homme, Matata Ponyo Mampon, sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ici sont employées 55 personnes qui abattent 3500 poulets par jour en raison de 1000 têtes par heure, soit 4 tonnes de poulets par jour. Des produits frais, des produits qui sont faits pousser au Congo, made in Congo, des poulaillers qui sont 2 km d'ici jusqu'à l'abattoir et au consommateur après. Que vous voyez aujourd'hui, les gens travaillent comme il faut, tranquille, zone de métier, zone de travail, se lèvent le matin, viennent travailler et tout roule comme il faut. On amène notre savoir-faire que dans une période très courte, ils ont appris leur travail et ça roule. De l'abattage à la congélation, en passant par la déviscération et les conditionnements, il s'est produit un travail noble. Ceci se passe à Kinshasa, incroyable, il y a des décennies. Ici, les poulets sont emballés par une équipe de jeunes, fiers d'être congolais et de travailler pour une industrie locale. Résultat qui sont à niveau il y a site abattoir kuna likolo il est tellement bien mais les conditions sont très intellectuelles et c'est une qualité moko ya kozwa batu et ça tellement bandoko pona batu ce n'est pas n'importe qui ndi bazwa kita ozala il faut être capable les hommes capables donc c'est ça ndenge to komela ki a tant bazwi biso to sangana ke belé to lika ki na interview un par un. Si la qualité, n'a pas tant une interview, ne va permettre de tout ça la formation. Il y a 4 séances. Si maintenant tout ça la formation à 4 séances, on dit que non, tout ça capable. Il y a aussi la raison pour laquelle
nde se retrouvaki awa. Koto ezoleka vraiment très bien, point de vue musala ezoleka bien et surtout tout ça trop calme. Donc comme ata na Bible baloba que non, travail yango nde esalaka moto. Donc yango esali biso valoriser biso surtout. Donc tout ça vraiment valoriser et considérer dans la société à cause de musala. Je demanderai au peuple congolais de ne pas voir seulement dans des radios, qu'on sort dans la télé, de venir palper. C'est-à-dire ici au Daipen, nous produisions des volailles de très bonne qualité et nous avons beaucoup de variations ici. Entre autres, nous découpons, tel que vous voyez ici, nous sommes en train de découper les poulets de chair en morceaux. Nous avons les coups, nous avons les pilons, nous avons aussi tous les abats, le gésier, le cœur qu'on sort. C'est ça, c'est que nous produisons. Donc il faut qu'on consomme congolais au lieu de consommer. Effectivement, la raison pour laquelle le gouvernement vient de lancer Made in Congo. Made in Congo, donc nous demandons au peuple congolais de venir goûter. Et puis le prix n'est pas du tout exorbitant, de venir voir ce qui se passe au niveau du Daipen. Anjini message bakwambira bana betu bosu ba mukongo bobunga yabumba mona mushintu twenze muju mwabeu wa bintu byetu bitu tujenzela nga yetu yabifuma ma pays étranger to bya moto mune mukongo mbabila bwa eto kala ngisanga tujini bitu byetu abikala basumba tujitwenze bintu byonsu mwabeu tujitukosa twenze bibemba twenza makwise twenze mikongo twenze bintu byose bobunga yabumba jumwenda mutu jitwenze bintu byetu abibyetu bya tujenzela nga yetu. Niveau il peut mettre ça dossier après mes banda yisal. Moi mes papa mounou hermé manisa kambala moshi mes banda yisal. Te mamu manisa mouva to sa kisal mais pour le moment mes banda usala mais c'est pila. Et tu es sala na différation. Bete katula banti manakati bansusu ba maki naona kati ba bima nyosa kati bansusu bete katuli. Bima bete ya inakuwa na bete ya betu mochi bete ezola udi ya deme. Betu ya ya bantu ankaka banzenza betu ya ne bima na betu mimi kala kunyumba shikwa tana kaji moja ya kutafuta tu makaji mina tafuta nje mina bona hii place ninaingisha letter yangu ya demand ndio baribeba ndio ninaanza kutravailler hapa kazi napita mzuri sana mzuri tunafanya mambo yote huku tunafanya mabitu yote ya mtumbo hii plastic yote mnaona tunafanya yote ndipo kazi napita bien. Iko kutamu sana. Antuka iko kutamu. Tushe hapa tunaikula paka yo. Bantu bote bauze paka hii. Ni ya bien Lubumbashi, Kolwezi, Kamina. Na kumalika si kula kote kule bauze paka hii. Ni ya kutamu sana. Kama unaikula antuka hautauza tena hii manguvu. Baba unatutengenezea. Baba fanya nguvu tutengenezee mambo mengine. Hii ni sana. Tutaona fasi ingine akuza hii paka njo. Ngamonde na zabo ressortissant isa, bino mo mona oh no se s'occuper ça courant, no se électrique. Ngamo no manyango donc boya, ole bien qualité, ya bien o esa mamboko na biso moko, to valoriser Congo na biso. Vraiment na éviter raïs 10 sur 10 on valoriser ba jeune. Car trop jeune na utimba moko, na isa na yemba moko vraiment na ezanga ke batsami. 10 sur 10. Outre le poulet entier emballé, les Daipen propose à sa clientèle une gamme de produits constitués de plusieurs abats. On y trouve les cuisses, le blanc de poulet, le gésier, les ailes, le cœur, le rate, les coups, les dos, les pattes, le foie des volailles. Tous bien emballés, pesés, étiquetés, made in DRC. Le secret des Daipen est aussi à trouver dans ces chambres froides où des cartons de la viande de poulet frais, sans formol, gardent toute leur qualité nutritionnelle avant leur mise en vente. C'est que des Congolais qui travaillent ici et on est très fiers de ces Congolais qui travaillent ici. Très très bien.
On fait, l'abattoir elle est capable de faire 1000 à l'heure, on fait un poulailler par jour, on fait 3000 poulets par jour, 3500 poulets par jour. Ça dépend à la demande et ce que les marchés ils demandent. Voilà. Les marchés demain avaient demandé 5 tonnes par jour, on est capable de faire 5, 6, 7, 8 sans problème. À Daipen, les aliments qui nourrissent ces poules ne sont pas à chercher hors de nos frontières. Dans la partie agricole du site, 30 hectares de maïs sont cultivés, rien que pour constituer la nourriture de volailles. C'est ici où se situe la ferme d'élevage des poules pondeuses. L'objectif de la ferme est de produire 25 millions d'œufs par an. Nous nous trouvons actuellement dans la ferme des poules pondeuses. Ici, dans ces poulaillers, vous avez près de 30 000 poules qui ont été élevées ici au Congo. Nous les avons reçues à l'âge de 2 jours. Et après leur élevage, après 105 jours, après près de 3 mois d'élevage, on les a transférés ici dans ces batteries afin de pouvoir produire des œufs. Aujourd'hui, on a 30 000 poules. Très prochainement, dans un mois, vous savez que le Daipen est en pleine réhabilitation. Dans un mois, on aura une deuxième unité de poules pondeuses. Et là, on produira 60 000 œufs pour les marchés de Kinshasa. Et enfin, dans 3 mois, nous aurons 90 000 œufs par jour, 90 000 œufs par jour pour les marchés de Kinshasa, sachant que l'objectif du Daipen est de produire 25 millions d'œufs par an pour les marchés de Kinshasa. Et puis pas seulement, nous espérons bien évidemment envoyer ces œufs dans tout le pays. Oui, c'est ça, parce que vous parlez souvent toujours de marché de Kinshasa, mais l'importation aussi. Vous ne pensez pas d'exporter le œuf produit Daipen? Alors, bien évidemment, l'objectif est d'avoir une telle production qu'on pourrait exporter les produits Daipen, exporter les produits et le savoir-faire congolais à l'extérieur, en Afrique. Et bien évidemment, nous travaillons pour cela. Sachez également que le Daipen est sur Kinshasa, mais pas seulement. Nous avons également d'autres fermes Daipen que le LR Group, la société qui réhabilite le Daipen, va bientôt prendre en charge. Il s'agit de fermes au Katanga et au Kasaï oriental. Ah oui, donc il y a extension des Daipen. Hein? Donc domaine agro-industriel, présidentiel, délancé, mais qui sera implanté. Tout à fait. Alors qui est déjà implanté en fait, qui a déjà été implanté. Et nous on veut le réhabiliter pour le mettre aux normes et pour pouvoir vraiment avoir des fermes de dernière technologie pour pouvoir vraiment arriver à faire des produits et des installations pareilles. Le grand intérêt vraiment de ces œufs, vous savez, un œuf, plus on tarde à le consommer et plus il perd toutes ses qualités nutritives. Aujourd'hui, on consomme près de 30 000, on produit près de 30 000 œufs à Kinshasa. Très prochainement, près de 90 000 œufs. Tout cela, c'est pour les marchés du Congo et c'est permettre aux Congolais de manger un produit frais, un produit de qualité et de bénéficier de tous les apports nutritionnels que peut apporter les œufs, notamment la protéine, bien sûr. Dans quelques mois, Kinshasa aura une véritable ferme verte dans sa partie agricole de Daipen. Les arbres fruitiers et autres légumes vont occuper ces hectares de terre dans quelques semaines. Bruno Zadek en sait quelque chose. Ici, nous sommes en train de planifier une dizaine d'hectares de serres qui vont servir à cultiver des légumes, différents légumes comme des poivrons, des concombres, des tomates. Et aussi, on aura toute une partie qui sera la partie d'arbres fruitiers, entre autres des avocats et différentes sortes de fruits. Qui est déjà pour les semaines à venir. Nous allons déjà mettre en place les serres dans 3-4 semaines. La production sera faite déjà dans la saison prochaine, donc dans 3-4 mois, on aura déjà sur le marché
congolais des fruits et des légumes de la Daipen. On est à un point où la partie de la culture congolaise est extrêmement importante et entre autres pour le citoyen. Alors ici, nous allons utiliser pour tout ce qui est les serres et les arbres fruitiers du système révolutionnaire du goutte à goutte. Ça veut dire qu'on aura constamment des récoltes puisque on n'est pas dépendant de l'eau de pluie. On prend l'eau du fleuve et on l'amène par des tuyaux en plastique à côté des plantes et des arbres. L'expérience des systèmes révolutionnaires de goutte en goutte, dont parle Bruno, est actuellement en expérimentation. Ces jeunes plantes des avocatiers et manguiers, dont ces serres, sont arrosées de goutte en goutte grâce à ces tuyaux qui amènent l'eau du fleuve, mouillant ainsi toute l'étendue du sol et nourrissant les cultures sans que les grands publics ne s'en rendent compte, même pendant la saison sèche. L'expérience a déjà donné du bons résultats dans cette pépinière de fleurs et dans la culture des tomates. « 11 km de tuyauterie sont déjà installés pour pomper l'eau du fleuve vers la partie haute du site pour la plantation à venir. Dans cette ferme, on se souviendra qu'en 2011, un cheptel de 4500 porcs a été tué par une peste. De la France sont venus 70 porcs élevés ici à titre expérimental. Ces porcs ont 2 mois 22 jours à l'heure où nous réalisions ces reportages. À 6 mois, ils seront vendus vivants. Cette étape pilote, une fois réussie, va permettre à Daipen de lancer l'élevage des porcs à grande échelle. L'objectif étant de produire 1300 tonnes de viande de porc par an dans un abattoir moderne qui est en voie d'être construit. Les patrons de LR Group, partenaires du gouvernement congolais qui exécute ces travaux, se réjouissent de la plus haute qualité des produits Daipen made in Congo. Son rêve est de permettre aux Congolais de manger 3 fois par jour, d'exporter les surprises des produits Daipen et de contribuer au transfert des compétences aux nationaux. Tous ces projets, à la fin, c'est pour que chaque famille congolaise, dans Kinshasa, en dehors de Kinshasa, autour au Congo, elle aura dans le repas de midi et de le soir, il y aura de la viande, il y aura des légumes, il y aura de la nourriture. Ça, c'est mon rêve. On a presque 400 ouvriers, j'espère qu'on va arriver même à 1000. Et mon rêve, qu'avec leur salaire, il pourra se réveiller le matin, décider qu'aujourd'hui il va manger poulet, il rentre dans le magasin, il achète un poulet et il mange le soir un poulet. L'importation, on sait, la marchandise qu'elle arrive avec l'importation, c'est avec des produits chimiques, c'est avec des piqûres, c'est avec de l'eau, avec beaucoup de... Ici, on fait une qualité que quand vous goûtez le poulet congolais qu'on fabrique ici à Nsele, vous pouvez avoir deux paramètres. De 1, que c'est une qualité super haut, et deuxième, le prix, il est moins cher d'un poulet importé. Et pour moi, ça va être maintenant c'est avec le poulet, ça va être avec le porc, ça va être avec les poissons, ça va être avec les légumes, ça va être avec les fruits, ça va être partout. Et ça, en espérant que si on regarde encore 2-3 ans, voilà ça le rêve. Toute cette ferme, elle s'est tenue par les gens et par les ouvriers congolais. Nous, on apprend, on explique, on fait tous les manœuvres, mais à la fin, tous les travaux, c'est des gens congolais. Et à la fin, en espérant que quand on va terminer notre rôle, on vous laisse un gros cadeau et vraiment, j'ai prié au Dieu que ça va tenir, et ça va tenir, ça va tenir pendant des années sur des années, et ça ne va pas détruire jamais. Les mérites sur la renaissance de ces projets revient à un homme, Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État congolais, initiateur du programme de la révolution de la modernité.
Fin décembre 2014, il a assisté lui-même au lancement de l'abattage de poulets d'Aipen. Emballés, des centaines de plateaux d'œufs très nutritifs, des centaines de cartons de poulets frais, transportés dans des camions frigorifiques, prennent la direction des supermarchés et restaurants du centre-ville de Kinshasa. Certains Congolais s'en procurent, sans pour autant savoir que les poulets qu'ils mangeaient étaient bien congolais. Et tout le temps, il y a belé au bassin Libiso, na nouveau d'Aipen. Tout le temps, il y a aide de poulet, tout le temps, il y a gésier, tout le temps, il y a gésier, tout le temps, il y a Caire, tout le temps, il y a Caire, tout le temps, il y a Rogno, la Rogno, tout le temps, il y a Cuisse. Il y a nouveau d'Aipen. Nyon sauté ça nika ana kisasa eza biloko na biso moko donc biloko oyo ezo pesa bino vie biloko yango eza te ko basali na forme po bo bino toza na blanc de poulet o ezali ba bisuni ya soso basi balongola bino mikuwa nyonso eza ya kolongwa donc eza ka yo préparango so ebo préparer en tout cas c'est à féliciter awa toza na soso ce poulet entier. Donc, ce qu'on lit en tout cas, tu ne seras jamais déçu. Peso pesa bino bo moi moulai. Pe toza juste le logo to bombe libino ezali ba maki na biso oyo eza nouveau d'Aipen. Eza maki o te ke soso ba sali na pondaise a le biloko ani te biloko naturel. Derrière moi là nazali na posa ko yebisa bino ba Congolais pe gouvernement na biso na le libino fort. Aujourd'hui, le gouvernement congolais peut compter sur cette ferme qui devient économiquement viable, favorisant les efforts d'accroître la sécurité alimentaire des Congolais. À l'heure qu'il est, les autorités congolaises vivent déjà leur rêve, celui de réduire les importations des produits alimentaires dans le pays. 30 000 œufs produits par jour actuellement, près de 60 000 attendus dans les 2 mois qui suivent, 90 000 dans les 6 mois et 25 millions d'œufs dans une année, il y a de quoi espérer à un avenir meilleur. 1500 tonnes de poulet de chair, 1300 tonnes de viande de porc, 300 tonnes de poisson, 1200 tonnes de légumes frais et 1200 tonnes de fruits attendus. Il y a de quoi créer de bonnes conditions vers l'émergence du pays d'ici l'horizon 2030. Pendant qu'on abat des centaines de milliers de poussins élevés dans ces 44 poulaillers grandissent progressivement et viendront remplacer leurs aînés afin de perpétuer les cycles de production. Les nouveaux d'Aipen vers la dépendance alimentaire au Congo-Kinshasa.